Un marché public est un contrat écrit, conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour satisfaire les besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. À ne pas confondre avec un appel d'offres qui est une procédure de passation de marché public. Tout marché public n'est pas forcément un appel d'offres. Par contre, tout appel d'offres est un marché public. Vous êtes entrepreneur, porteur de projet, jeune créateur, TPE ou PME. Cette chaîne a été créée pour vous apporter des éléments essentiels pour répondre à un marché public. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Simon Alalingbi, je suis fonctionnaire des finances en France. Sur cette chaîne, je défends le patriotisme économique. À travers ma chaîne, je présente également le parcours des meilleurs entrepreneurs africains pour permettre aux jeunes créateurs de se forger un bon état d'esprit et de réussir dans leur business. Pour ne rater aucune publication de mes vidéos, abonnez-vous, activez les notifications pour être averti dès l'apparition d'une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 étapes incontournables à connaître avant de répondre à un marché public. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous donner 2 bonus qui vont vous permettre de gagner du temps dans la prospection des marchés. Étape 1. Où trouver les annonces des marchés publics? On trouve les annonces des marchés publics dans les différents ministères en fonction de votre projet, de votre objectif, de votre recherche. Sur les sites internet, le profil des acheteurs, dans des journaux à grand tirage, auprès des organisations internationales comme la BEAC, la CEMAC, la Banque mondiale, l'UNICEF, et aussi, à ne pas oublier, les relations personnelles entre amis qui pouvaient vous dire tel ou tel marché en cours d'être préparé. Donc voilà les endroits où on peut aller chercher un marché public. Étape 2, c'est l'étape du retrait du dossier d'appel d'offres ou du dossier de consultation des entreprises. Vous avez 3 possibilités pour retirer ce dossier. Première possibilité, vous pouvez le consulter sur place dans le ministère ou là où vous l'avez repéré. Et cette consultation est gratuite. Vous pouvez décider de retirer le dossier et l'amener chez vous. Et là, c'est payant. Le prix de vente est indiqué sur l'annonce. Troisième possibilité, vous pouvez aller le télécharger sur le site internet, sur le profil de l'acheteur. Et là, les conditions sont aussi indiquées lorsque vous allez télécharger. Étape 3, c'est l'analyse du dossier d'appel d'offres ou du dossier de consultation des entreprises. Vous avez retiré le dossier, vous allez analyser pour savoir si vous y répondez ou pas. Plusieurs informations dans ce document. D'abord, le type de marché, qu'il faut savoir si c'est un marché de travaux, de fournitures ou de services. Le descriptif de prestations attendues, le délai d'exécution, sa durée. Après avoir analysé le dossier d'appel d'offres, vous décidez d'y répondre. Étape 4, c'est la rédaction de votre réponse. Dans cette rédaction, vous présentez votre candidature et vous présentez votre offre. Plutôt, vous décrivez votre offre. Dans votre candidature, vous allez présenter vos capacités techniques,
professionnels et financiers. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à cette étape. Comme convenu, je vais vous présenter deux bonus. Le bonus 1, c'est le plan prévisionnel de passation des marchés publics. Et le bonus 2, c'est des conseils à tous les candidats dont leurs dossiers ont été rejetés, c'est-à-dire les candidats non retenus. Bonus 1, le plan prévisionnel de passation des marchés publics ou le PPPM. Le Code des marchés publics dispose que les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans les plans prévisionnels sous peine de nullité. Les plans doivent être approuvés préalablement par le ministre des Finances. Il est recommandé que les plans soient élaborés 45 jours au plus tard à compter de la date de promulgation de la loi de finances. Après l'approbation par le ministre des Finances, le plan prévisionnel de passation des marchés publics est diffusé dans les journaux du marché public et sur le site internet. Il vous suffit de vous procurer ce plan prévisionnel de marché public et le tour est joué. Vous n'avez plus besoin d'aller dans les différents ministères pour vous informer, chercher s'il y a un marché qui existe. Donc c'est un document très important à connaître, à surveiller au cours de l'année. Le bonus 2 consiste, si vous avez perdu le marché, de savoir pourquoi votre dossier a été rejeté pour que pour les prochaines fois, vous vous améliorez dans votre réponse. J'ai dit plus tôt que l'acheteur a l'obligation d'informer par courrier tous les candidats dont leurs dossiers ont été rejetés. Donc maintenant, pour vous, il est important de reprendre votre dossier, le contenu de cette lettre, de savoir pour quelles raisons votre candidature n'a pas été retenue et de l'analyser pour que les prochaines fois, vous puissiez faire mieux. Si vous n'avez pas reçu la lettre de rejet, vous devez le réclamer. C'est une obligation faite à l'acheteur d'informer les candidats non retenus. Cette vidéo est terminée. Vous trouverez dans la description un lien pour télécharger gratuitement la synthèse de cette vidéo pour suivre les différentes étapes. Venez me dire dans la description les étapes qui vous ont plu, les étapes que vous souhaitez que j'approfondisse. N'hésitez pas à me laisser un message, à me poser des questions sur des étapes que vous ne connaissez pas, que vous pensez que je l'ai présenté assez légèrement. Cette chaîne, c'est vraiment pour aider les TPE, les PME à franchir le pas et à gagner des marchés. Vous êtes artisan, vous êtes plombier, menuisier, électricien, vous pouvez gagner des marchés.